Bonjour, nous sommes le 25 décembre 2025. Nous sommes là pour donner un droit de réponse apologétique face aux confusions des chrétiens d'aujourd'hui, non enracinés historiquement que théologalement. C'est Joseph de Marie Béat, laïc salvatorien, chercheur en théologie, catéchiste et apologète, résident à Lubumbashi dans l'archidiocèse de Lubumbashi en République démocratique du Congo. En ces jours où le monde chrétien tourne son regard vers la crèche de Bethléem, une ombre tente d'obscurcir la lumière de cette célébration. Nous assistons en cette année 2025, comme toujours, à une recrudescence des discours culpabilisants, portés par des voix qui se revendiquent prophétiques, jetant l'anathème sur ceux qui osent célébrer Noël. Selon ces censeurs modernes, cette fête serait une abomination païenne, non biblique et une porte ouverte vers la perdition éternelle. Face à cette confusion qui trouble les cœurs sincères, il est impératif d'apporter un droit de réponse clair, apaisé, mais qui est fermement ancré dans l'écriture, la tradition et la saine théologie. Il convient en premier lieu de rectifier une erreur fondamentale de perspective. Beaucoup rejettent Noël parce qu'ils la réduisent à une simple fête d'anniversaire, une célébration banale du vieillissement d'un individu. Or, pour l'Église, Noël n'a jamais été l'anniversaire biologique de Jésus, dont la date exacte reste voilée par l'histoire, mais la commémoration solennelle du mystère de l'incarnation. Et là, nous pouvons retrouver cela en Jean chapitre 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Ce que nous célébrons, ce n'est pas une date, mais un fait théologique vertigineux. L'instant où l'éternité a fait irruption dans le temps, où le Dieu invisible s'est rendu visible, où Dieu Tout-Puissant s'est rendu un bébé sans défense, où la parole a été faite chair pour habiter parmi nous. Le mystère qui a humanisé la divinité pour diviniser l'humanité. La primauté de ces mystères sur la chronologie est d'ailleurs magnifiquement illustrée par la diversité des traditions chrétiennes. Tandis que l'Occident célèbre le 25 décembre, de nombreuses églises orientales, notamment les orthodoxes de Russie, d'Éthiopie ou d'ailleurs, célèbrent Noël le 7 janvier. Alors, ce décalage n'est pas une divergence de foi, mais une différence de calendrier. Le calendrier julien contre le calendrier grégorien. Le fait que des millions de croyants commémorent le même événement à des dates différentes prouve que l'Église ne s'attache pas à la précision d'un jour civil, mais à la réalité spirituelle qu'il contient. Que ce soit en décembre ou en janvier, c'est le même Sauveur qui est honoré. D'où cette liberté de consacrer un jour particulier au Seigneur, comme nous pouvons le voir, l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains, chapitre 14, versets 5 à 6. Il y a d'autres avançant un argument du silence, qui est souvent un silence biblique qui est souvent brandi comme une arme. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible de fêter Noël. Les apôtres n'ont pas fêté Noël. Mais le silence de l'écriture sur une pratique n'est pas une interdiction. Si nous appliquions ces raisonnements de manière stricte, nous devrions démanteler la quasi-totalité de nos pratiques ecclésiales actuelles. De considérer certains exemples qui sont frappants, mais qui ne sont pas exhaustifs. Prenons le bâtiment de l'Église. La Bible ne commande nulle part de construire des temples avec des bancs, des microphones ou des systèmes de sonorisation. D'ailleurs, les premiers chrétiens s'y réunissaient dans des maisons. Nous pouvons le voir dans les Actes des Apôtres. Les écoles du dimanche et les instituts bibliques, ces structures pédagogiques sont totalement absentes du texte biblique. Pourtant, elles sont essentielles à la transmission de la foi. Les cérémonies des mariages modernes que nous avons, l'échange d'alliances, la robe blanche pour la mariée ou la signature d'un registre ne se trouvent pas dans l'écriture, ce sont des traditions sanctifiées par l'Église. Les médias et la technologie, l'utilisation de la télévision, d'Internet ou même de la Bible imprimée, puisqu'elle n'existait pas puisque bien sûr elle existait, mais elle n'existait que sous forme des rouleaux manuscrits.
Donc, tout cela ne sont pas mentionnés dans la Bible. Les croisades d'évangélisation, l'organisation logistique moderne de tous ces événements n'est pas mentionné dans la Bible. Et donc, le principe biblique est simple. Ce qui n'est pas interdit et qui est fait pour la gloire de Dieu est sanctifié par la prière. 1 Timothée chapitre 4, du 4e au 5e verset. Donc, la fête de Noël n'est qu'un cadre pédagogique pour obéir au commandement de méditer sur la venue du Fils de Dieu et sa prochaine venue dans la gloire. L'idée que Noël serait une copie de la fête impériale du soleil invaincu est pratiquement totalement contredite par l'histoire. Déjà, dès l'an 202 après Jésus-Christ, des théologiens comme Hippolyte de Rome pointaient déjà vers le 25 décembre, bien avant que l'empereur Aurélien n'institue sa fête solaire en 274, puisque c'est au courant de cette année qu'il l'a instituée. Leur calcul était purement théologique, partant de la conviction que Jésus était mort, avant bien sûr sa résurrection le troisième jour, était mort le jour de sa conception à la Pâque, fin mars. Ils ajoutèrent 9 mois de gestation pour aboutir au 25 décembre. Donc, leur raisonnement ne se basait pas sur le paganisme, roi soleil, ainsi de suite, mais sur une logique christologique dite de l'âge intégral. La conviction ancienne que les grands prophètes mouraient le jour de leur conception. Donc, ayant calculé la mort du Christ à la Pâque, fin mars, ils en déduisirent sa conception à la même période, l'annonciation du 25 mars. De cette conception, en ajoutant 9 mois de gestation parfaite, découle naturellement la date du 25 décembre. Ainsi, la date de Noël n'est pas née d'un compromis avec les idoles, ni avec le diable, mais ni avec d'autres, je sais pas, des mythologiques et d'autres, mais d'une méditation profonde sur la perfection du Christ. Et donc, cette tradition était si ancrée que même les donastites d'Afrique du Nord, pour ceux qui connaissent l'histoire, ces chrétiens radicaux qui refusaient tout compromis avec Rome, célébraient Noël à cette date. Et donc, la fête est donc née d'une méditation interne à l'Église. Noël possède une dimension universelle, car l'incarnation concerne le genre humain tout entier. En prenant corps, le Christ a épousé la nature humaine. L'ange l'a proclamé. C'est une grande joie qui sera pour tout le peuple. Luc chapitre 2, du 10e au 14e verset. C'est la fête de l'humanité visitée par son Créateur. Que le monde s'arrête, que les familles se réunissent et que la paix et la vie soient prônées, c'est l'écho de la victoire de la vie. Enfin, nous dénonçons avec toute énergie le légalisme qui affirme que célébrer le Sauveur conduit en enfer. C'est une hérésie qui nie la suffisance du sacrifice de Jésus en y ajoutant le respect d'un calendrier. Paul nous dit que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête. Colossiens 2, 16 et 17. En ce 25 décembre, frères et sœurs, chers fidèles, chers chrétiens, chers tous, refusons la peur. Si nos cœurs sont tournés vers Christ, notre fête est sainte. Joyeux Noël, meilleurs vœux.